Congo, est-ce que tu peux pouvoir l'acclamer et pousser les deux voix? Amen, amen. Amen. Je pense que nous n'avons pas compris que le Dieu de notre Père, le Dieu de l'Alliance, toute cette semaine, il a changé la nature de l'homme. Alléluia. On n'a pas compris. Bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Et lui, Dieu, cette semaine, nous a pris pour que nous redevenions des hommes et des femmes selon la face de Dieu. Alléluia. Donc tu n'as pas compris. Acclame encore le Seigneur. Au nom de... Amen, amen. On voit la forme. On voit les contenus. Ma soeur, amène-moi une bouteille de bissap là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen, amen. Vous allez comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Voilà la forme initiale de la bouteille Oranza. Voilà les contenus de l'Oranza. Amen, amen. Est-ce que nous voyons tous les contenus de l'Oranza? Mais regardez maintenant. Ça, c'est la bouteille de quoi? L'Oranza. Est-ce que les contenus sont pareils? Est-ce que les contenus sont pareils? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce que c'est ce qui est ici? C'est différent. C'est que quelqu'un a décidé de te prendre dans ta forme initiale, dans ta forme correcte. Il a pris, il a mis le bissap dedans. Ah, tu n'as pas compris le sens de ta vie, bien-aimé. Tu n'as pas compris. Regardez, on t'a sorti de là. C'est ça le contenu. C'est ce que toi, Dieu voudrait que tu sois. C'est ce que toi, Dieu voudrait, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois. Mais Dieu te fait comme ceci. Quelqu'un quelque part se décide, il prend toi, il met le bissap dedans. Ah, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi je parle de plutôt l'eau d'origine qui est en toi. Voilà pourquoi je voudrais que tu acclames, que tu pousses les cris de joie. Parce que le Dieu de notre Père, parce que le Dieu de la boîte à continue à célébrer. C'est ce que nous appelons chez nous une délivrance, une transformation, une réinitialisation à l'origine. Comme lui-même a prié, Seigneur, tout. C'est le travail qui a été fait dans la semaine. C'est-à-dire que nous avons vécu notre Pâques de la manière dont les autres ne peuvent pas s'entendre. Les autres ont fait la Pâques dans leur chose. Mais nous, nous fêtons notre Pâques de la manière dont le Dieu de l'Alliance se révélait. Amen, amen. Nous avons passé une semaine de délivrance où les autorisations sataniques. Regardez, cette bouteille, elle a la même forme de l'Oranza. Amen, amen. Est-ce que c'est les contenus qui a dit change-moi? C'est quelqu'un à son gré, sans demander l'autorisation, sans demander même ton avis. Elle a pris, elle a mis le bissap dedans. Amen, amen. Amen. Mais la forme c'est pareil. Nous étions autres que l'origine. Mais Dieu nous a fait que nous redevenons l'origine. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, je suis original. Je suis original. Le Dieu de mon Père, le Dieu de l'apôtre, qu'il avait donné depuis le premier jour de ma naissance. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Dieu. Acclame encore le Dieu. À notre Père, à notre Mère, de m'avoir encore ce matin donné cette opportunité de se lever, se mettre debout et parler avec nos frères et nos sœurs. Amen, amen. Maman, merci beaucoup. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme Dieu nous a envoyé à comprendre ces choses, je pense que tu as compris. Amen, amen. Je pense que tu as compris ce dont nous avons connu comme transformation. Alors ce matin, je voudrais que toi et moi nous puissions comprendre. Parce que nous avons comme thème, les insuffisances ne sont pas l'échec de ma vie. Amen, amen. Les insuffisances que j'ai ne sont pas l'échec de ma vie. En d'autres termes, s'il faut utiliser les synonymes, nous allons dire
nos handicaps ne sont pas l'échec de notre vie. Amen, amen. Nous ne dépendons pas des insuffisances. Nous ne dépendons pas de nos handicaps, mais nous dépendons d'ainsi dit l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Nous dépendons d'ainsi dit l'Éternel. Nous ne dépendons pas des insuffisances. Nous ne dépendons pas de ceux aujourd'hui. Nous montre, nous fait voir que nous ne sommes plus capables, bien aimés dans le Seigneur, mais nous sommes de ceux qui dépendent de ce que Dieu a dit. Alors je voudrais qu'on lise la parole de Dieu dans Exode 4, verset 10. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, au chapitre 4, du verset 10 au verset 16. À partir du verset 16, du verset 10, il est écrit: Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah Seigneur. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu... Nous prenons place. Amen, amen. Alors Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, rencontre Dieu, rencontre le roi des rois. Et ce roi qu'il rencontre a commencé à lui parler. C'est la parole que nous avons prise, c'est la conversation de Dieu avec Moïse. Quand il parle avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Moïse a commencé à voir son handicap. Moïse a commencé à voir ses insuffisances. Amen, amen. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, en cette journée, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train d'interpeller quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est en train de se voir de la manière dont il se voit. Mais je te dis ce matin que Dieu ne te voit pas de la manière dont il est en train de te voir. Mais Dieu te voit de la manière dont lui-même a choisi de te voir. Amen, amen. Tu peux pouvoir te voir, bien-aimé dans le Seigneur, incapable de faire quelque chose. Tu peux pouvoir te dire, même lorsque tu te retrouves toi-même, tu dis: est-ce que Seigneur, je saurai? Est-ce que Seigneur, je suis capable de le faire? Est-ce que Seigneur, vraiment? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'en fout de ça? Amen, amen. Dieu s'en fout, bien-aimé, de ce que toi tu veux mettre entre toi et lui. Parce que lui n'a pas besoin de ce que toi tu veux mettre au milieu de vous. Mais Dieu a besoin que tu l'écoutes. Dieu n'a pas besoin de ton raisonnement. Dieu n'a pas besoin de ta manière de voir les choses. Est-ce que vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on peut se dire: je ne suis pas capable, pas parce que toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, tu crois à ça, mais parce que tu as fait une comparaison. Amen, amen. Généralement, nous échouons par comparaison. Généralement, nous nous éloignons de Dieu par comparaison. Généralement, bien-aimé dans le Seigneur, on n'arrive pas à aller au-delà. C'est parce que nous essayons de nous comparer. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le résultat des yeux n'ont jamais été bon pour Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Comment on peut se dire que je suis incapable de faire ça? Parce qu'on a comparé. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Amen, amen. Parce que quelqu'un l'a fait. Et lorsque toi tu regardes, tu te dis: non, de toute façon, moi aussi, je ne saurais pas le faire comme lui. Nous éloigne, bien aimé dans le Seigneur, de la foi. Parce que Dieu avait besoin d'un Moïse qui accepte. Amen, amen. Avait besoin d'un Moïse qui obéit. N'avait pas besoin de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, qui pouvait commencer à discuter avec Dieu. Parce que ce que nous lisons, c'est la discussion avec Dieu.
Amen, amen. Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Je ne suis pas capable, mais Dieu lui dit, c'est toi qui dois aller. Amen, amen. D'ailleurs, si vous lisez, il y a même un verset où Dieu se mettait en colère. Amen, amen. Dieu se met en colère parce que Moïse ne voulait pas l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin, nous avons un Dieu de l'obéissance, pas un Dieu de la raison. Nous avons un Dieu de l'obéissance, pas un Dieu de la raison. Reste avec ta raison, reste avec ceux qui vont t'écouter. Mais Dieu, lui, voudrait que toi tu obéisses. Lorsqu'il dit mets-toi debout, tu te mets debout. Lorsqu'il dit assis-toi, tu t'assois. Lorsqu'il dit marche, tu marches. Lorsqu'il dit tourne les yeux, tu tournes les yeux. C'est ce dont ce Dieu que toi et moi nous sommes en train de prier. Je suis en train de parler aux véritables fils et filles de l'Alliance qui comprennent et qui ne réfléchissent pas, qui ne se donnent pas le temps de réfléchir, qui ne se donnent pas le temps de calculer, qui ne se donnent pas le temps, bien aimé dans mon Seigneur, qui écoute ce Dieu dit, mon fils lève-toi, ma fille lève-toi et serre-moi, lève-toi et l'école de prière est là, lève-toi et l'école de prière est là. Je parle de ce fils, tes raisons à toi, c'est à toi et toi seul, mais Dieu lui, il voudrait l'obéissance. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu dit, si nous ne le faisons pas, Dieu se fâche. Vérité. Amen, amen. Ce que Dieu dit, nous ne le faisons pas, Dieu se fâche. Amen, amen. Dieu, c'est un Dieu qui aime les gens qui l'obéissent. Vous savez que nombreux d'entre nous, leur vie est très compliquée. Pas parce qu'ils ne sont pas enfants de l'Alliance, parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Certains problèmes qui nous arrivent maintenant, en tant que fils et filles de l'Alliance, ce n'est pas parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous connaît pas dans son Alliance, mais parce que tout simplement nous n'obéissons pas. Amen, papa. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de parler des absentéistes de l'école hier. Amen, amen. Amen, amen. Si tu as vu des difficultés, parce que tu t'absentes à l'école de prière. Oui. Amen, amen. Non, je ne suis pas en train de te choquer, je te dis la vérité. Pour que tu ouvres les yeux, pour que bien aimé dans le Seigneur, le temps qui arrive soit glorieux pour nous. Amen, amen. Pour que le temps qui arrive soit glorieux pour nous. Parce que Dieu est un Dieu qui agit dans sa fidélité. Amen, amen. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, a commencé à regarder sa parole. Quand il regarde sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu lui était en train de voir les contenus de sa vie. Yes. Dieu lui était en train de voir ce qui était à l'intérieur de lui. Yes. Amen, amen. Mais curieusement, Moïse lui regardait la forme. Moïse continuait à se culpabiliser parce qu'il n'avait pas la facilité du langage, parce qu'il ne pouvait pas parler et convaincre quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui convainc, la personne ne peut pas convaincre. Amen, amen. Amen, amen. Toi, tu n'as pas un pouvoir de convaincre quelqu'un, mais c'est Dieu qui a un pouvoir de convaincre quelqu'un au devant de toi. Amen, amen. C'est ce que Moïse n'arrivait pas à comprendre. Il a commencé à regarder, bien aimé, ses insuffisances. Il a commencé à regarder ce dont il n'était pas capable de faire. Et pourtant, Dieu n'a pas besoin de ça. Alors, je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Cesse de se regarder avec tes insuffisances. Amen, amen. Cesse de regarder tes insuffisances, mais regarde la capacité que Dieu t'a donnée. Regarde ta capacité que Dieu t'a donnée. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas donné la force du travail, mais il t'a donné la croyance de croire qu'il est capable de te donner un travail. Non, je pensais que quelqu'un a compris. Je pensais que quelqu'un a compris. Dieu ne t'a pas, bien aimé, dit tu ne travailleras pas. Parce que toi, tu es en train de te voir, n'a pas avoir la capacité de travailler. Mais Dieu, lui, il te donne le travail. À cet instant-là, ne regarde pas tes insuffisances dans le travail, mais regarde ce dont Dieu est capable de faire avec toi. Il est capable de ramasser de la poussière et faire asseoir avec le grand. Il est capable de ramasser, bien aimé dans le Seigneur, dans les oubliettes et de faire asseoir avec le grand. Je suis en train de parler de quelqu'un. La sorcellerie qu'on a parlé dans ta famille,
famille n'est pas plus forte que ce que Dieu te parle aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. N'est pas plus forte, bien-aimé dans le Seigneur. À un certain moment de la vie, tu as cru que cette sorcellerie, que cette malédiction, c'est une malédiction générationnelle. Parce que mon père, la grand-mère, telle ou telle personne, elle est morte de ça. Et moi aussi, ça sera pareil. Mais je suis en train de te dire ce soir, et ce matin, bien-aimé, que le Dieu de votre père, le Dieu de l'alliance, il te dit, tu ne mourras pas comme eux. Alléluia. Tu ne mourras pas comme eux. Ils sont morts, c'est eux. Mais toi, tu es quelqu'un d'autre. Parce que celui qui parle en toi maintenant est plus fort que celui qui te le donnait. Alléluia. Sûrement Moïse à cette époque, parce qu'il a versé le sang de quelqu'un, il s'est dit, comment je peux pouvoir faire des choses comme ça? Parce que si vous suivez l'histoire de Moïse, c'est une histoire complexe. Amen, amen.